Et je veux redire à quel point je partage le sentiment de révolte de tous les commerçants que j'ai rencontrés et leur sentiment aussi de profonde tristesse et pour certains d'abattement et de découragement. Nous sommes venus ici avec Olivia pour leur passer un message très simple. Continuez votre activité. Chaque commerçant en France, sur tout le territoire, doit pouvoir exercer son activité en paix, sans avoir peur. Parce que beaucoup de commerçants ici ont peur de reprendre leur activité. La priorité absolue, le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, c'est la sécurité des biens et la sécurité des personnes. La première réponse à apporter à ces événements, c'est la fermeté la plus totale. L'autorité de l'État. L'autorité de l'État est la priorité absolue. Elle doit être respectée partout, sur tout le territoire, pour tous nos concitoyens, sans exception. L'autorité de l'État, c'est ce qui garantit une vie normale pour chacune et chacun d'entre nous, partout sur le territoire. La deuxième réponse que nous avons voulu apporter, c'est évidemment le soutien aux commerçants, qui puissent reprendre leur activité et qu'ils disposent des soutiens financiers nécessaires. Le premier, c'est celui des assureurs. Je les ai reçus à 2 reprises. J'ai reçu encore hier la présidente de la Fédération française des assurances. Et je suis heureux de vous annoncer qu'à la demande du gouvernement, les assureurs ont accepté de reporter de 5 jours à 30 jours le délai pour faire sa déclaration de sinistre. C'est un point très important, ça donne beaucoup de liberté d'esprit à tous les commerçants. Ils ont également accepté, à la demande du gouvernement, de considérer des réductions de franchise pour les commerçants indépendants qui auraient été les plus touchés. Je crois que c'est aussi un élément très important. Enfin, ils se sont engagés à avoir une indemnisation la plus rapide possible. Donc voilà les 3 annonces que je voulais souligner ce matin en remerciant les assureurs d'avoir fait preuve de solidarité et de comprendre qu'ils doivent être aux côtés de tous ceux qui ont été touchés par ces événements. Allongement de la durée de déclaration, possibilité de réduction de franchise pour les commerçants indépendants les plus touchés et indemnisation rapide. Du côté de l'État, je veux vous confirmer que nous allons, sur l'ensemble des commerçants, regarder comment est-ce que nous pouvons étaler les charges sociales, voire reporter le paiement des charges sociales et fiscales. Et je vous annonce que nous avons pris la décision que pour les commerçants les plus touchés, nous pourrions considérer des annulations de charges sociales et fiscales. Aujourd'hui, quand votre commerce a été intégralement brûlé, que c'est le travail de toute une vie qui est réduit en cendres, il faut que l'État soit à votre côté et qu'il puisse y avoir des annulations de charges sociales ou fiscales au cas par cas, je le redis, pour les commerçants qui sont les plus touchés. Je souhaite également que l'accompagnement soit un accompagnement personnalisé. Nous avons donc décidé de réactiver les conseillers à la sortie de crise dans chaque département. Il suffit d'aller sur Internet, de regarder le site impôts.gouv.fr. Vous avez un site dédié, le numéro de 06 du conseiller à la sortie de crise qui peut vous recevoir, vous accompagner et vous conseiller. Vous le voyez, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que l'activité économique puisse reprendre sereinement dans notre pays dans les meilleurs délais possibles.